Je suis un homme, j'ai un jet urinaire affaibli. Quelle exploration va mener mon urologue pour identifier la nature du trouble? Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris et nous allons voir que fait votre urologue si vous venez le consulter pour une faiblesse du jet urinaire. Dans une vidéo précédente, nous avons vu les différentes causes qui peuvent être responsables d'une faiblesse du jet urinaire, les rétrécissements du canal urinaire, les hypertrophies de prostate, la porte de la vessie qui s'ouvre mal. Et si vous venez voir votre urologue pour un symptôme d'obstruction urinaire, il va devoir établir le diagnostic quant à savoir à quel type d'obstacle j'ai affaire. Quels sont les moyens dont il dispose? À tout seigneur, tout honneur, il va commencer par vous faire un examen clinique. L'objectif de ce dernier est de regarder l'orifice du canal urinaire pour s'assurer que ce dernier n'est pas particulièrement rétréci et vraisemblablement également vous faire un toucher rectal, c'est-à-dire l'introduction d'un doigt dans le rectum qui va lui permettre d'avoir une première approximation de la taille de la prostate et donc d'essayer de savoir s'il y a ou pas une hypertrophie de la prostate qui pourrait expliquer cette faiblesse du jet urinaire. Ensuite, il y a d'autres examens qui sont utiles. Il y en a un qu'il va vous faire également au cabinet qui s'appelle une débimétrie. En effet, vous venez voir votre urologue parce que vous avez le sentiment que franchement le pipi ne sort plus très bien. Il va essayer d'évaluer la sévérité du symptôme, mais c'est pas facile à décrire. Est-ce que je pisse fort, moyennement fort, très faiblement? Est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que c'est douloureux? Tout ça est toujours un peu compliqué à évaluer de façon objective. L'intérêt de la débimétrie, c'est un test très simple. Il va vous faire pipi dans une machine et cette machine va mesurer le débit urinaire. Ainsi, on aura une évaluation objective de la sévérité de votre trouble de la vidange. Enfin, d'autres examens peuvent s'avérer utiles. Il est probable que votre médecin va vous demander une échographie qui va permettre d'affiner l'évaluation de votre prostate, de vérifier si le trouble de la vidange se solde par exemple, par une vidange incomplète de la vessie. Normalement, quand on a fini d'uriner, on doit avoir très peu d'urine restant dans la vessie. Et quand les gens sont très obstrués, eh bien, on va voir que cette quantité d'urine restante dans la vessie est beaucoup plus importante. Enfin, cet examen d'échographie va également permettre de voir est-ce que la vessie souffre ou pas de cette obstruction. En effet, quand on reste obstrué pendant longtemps, la vessie va pousser de plus en plus fort pour essayer d'émettre les urines. Et ce faisant, elle va s'abîmer et vieillir un peu prématurément. Au bout du compte, avec ces examens non invasifs, examen clinique, débimétrie, échographie, auquel, selon votre âge, il peut éventuellement rajouter un dosage du PSA, donc une prise de sang. Généralement, il a une idée assez claire de ce qui se passe, mais ce n'est pas toujours le cas. Si il voit finalement que la prostate n'est pas grosse, que votre examen clinique est plutôt normal, il n'est pas très sûr de la nature de l'obstacle. Est-ce que c'est un rétrécissement de l'urètre? Est-ce que c'est une maladie du col? Et à ce moment-là, il peut être amené à vous proposer de faire un examen endoscopique sous anesthésie locale qu'on appelle une urétrocystoscopie. À ce sujet, je vous ai raconté comment se déroulait cette procédure sur une précédente vidéo. Cet examen consiste donc à introduire une caméra quand on ne sait pas trop, et là, on aura avec une certitude la nature de l'obstacle. Et en fonction de la diagnostic retenu, il vous proposera le traitement le plus adapté. De façon très schématique, si vous aviez un rétrécissement de l'urètre, cela passerait par une intervention de recalibrage. Il n'y a pas d'alternative médicale. En revanche, si l'obstruction est liée à une hypertrophie de la prostate ou bien à une maladie du col, c'est-à-dire la porte de la vessie qui s'ouvre mal, il essaiera sans doute en première intention des traitements médicamenteux. En espérant avoir répondu à vos interrogations, pensez à liker et à commenter. Merci.